cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Mais Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Est-ce que l'un de vous connaît l'astuce pour échapper à un python? Tu la connais, Chota? Chota? Oui, Balou. Ah, Il ne t'a pas entendu parce qu'il cherchait la bonne réponse. Pas vrai, Chota? Oui, pas trouvé. eh bien dans ce cas, je vais vous montrer. Il me faudra une liane. Faut que tu écoutes un peu, c'est super important. Balou nous dit quoi faire si on nous attaque. Non, personne n'attaque Chota. Grand tigre. On a peur des grands tigres, mais les demi-portions comme toi, je suis pas sûre. Chota, faire peur, moi, grand tigre. Mowgli, j'ai besoin de toi. Imaginez que c'est un python enroulé autour de moi. Le but est de parvenir à sortir un bras pour venir chatouiller le serpent entre la 7e et la 8e écaille. Oh, nom d'un ours! Tu dois plus y voir grand-chose, là. Oh, mais bien sûr que si, je vois très bien sans mes besicles. Oh, merci beaucoup, Mowgli. Ce faux python s'était un peu trop attaché à moi. Oh, voilà mes lunettes. Et c'est celle-là, ça devrait aider. Où est Chota? Oh, T'as peur de Chota? Chota! 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 T'as très peur de Chota. Chota! 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 Je viens de me faire attaquer par un tigre énorme. Un tigre? Où c'était, Darzy? C'est ça les empreintes de ton tigre énorme? Ça ne peut être que Chota. Peut-être, mais il rugissait hyper fort. Alors que je ne lui avais rien fait, moi. Eh ben, si ça se trouve, Chota essaie de se prouver qu'il peut faire peur à tout le monde, même s'il est tout petit. Il va s'attirer des ennuis, ce petit imprudent. On ferait bien de le retrouver. Et vite! Bagheera et moi partons par là-bas. Et nous, de l'autre côté. Chota! 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 Chota, tu es où? Ah! Oui, mon estomac, je souffre. Car, ne me dis pas que tu as mangé Chota. Oh, seulement. Mais il s'agit d'une pierre. Je l'ai prise pour une tortue. C'est mauvais pour la digestion. Mais en revanche, ça ne se fait pas d'accuser un python à tort ou de lui marcher sur le ventre. Je vais chercher Balou, hein. Ne bouge pas. Je ne risque pas de bouger. T'inquiète. Stop! Ça chatouille! Ça chatouille! Ah, ça va mieux. Merci, Mowgli. Merci Darzy et merci à Balou pour ses bons tuyaux. Darzy, on cherche
cherche Chota au cas où tu aurais oublié. Ça tombe bien. Moi aussi, je le cherche. Cette peluche de malheur a gâché ma chasse. Je vais lui donner une bonne leçon. Argit, laisse Chota tranquille ou tu auras affaire à moi. Mowgli, c'est pas une bonne idée. Il s'est grimpé aux arbres, lui aussi. T'inquiète pas, c'est pas pour ça que je grimpe. Balou est toujours de bons conseils. Les ratels comme Argit détestent l'odeur de ses fruits quand ils sont mûrs. Il venait de là-bas, je crois. Chota! Chota! Gros aussi, il a peur de Chota. Oh, pitié, monsieur le tigre, épargnez-moi. T'inquiète pas, Chota, il fait pas de mal aux petits faibles. Eh bien, mille merci, noble félin. C'est vrai que vous êtes particulièrement fort. Dites-moi, vous pourriez effrayer un méchant qui fait rien qu'à m'embêter. Oh, mais non, je crois qu'il n'aura pas peur de vous. Si, tout le monde a peur de Chota. C'est qui? Eh bien, il nous a volé dans les plumes. Peut-être, mais il nous a quand même sauvés de l'attaque de Argit pour finir. Je voulais lui dire merci, mais il est parti avec Tabaki. Chota est avec Tabaki? Ils sont partis par où? De ce côté-là. Allons, Darzy, on fonce. Où il est, le casse-pied? Là. Pourquoi m'amènes-tu cet avorton, Tabaki? Ben, vous allez rire, maître, mais il se prend pour la terreur de la jungle. Il faut que vous l'entendiez rugir. Et j'ai pensé que vous aimeriez lui dire que la place est déjà prise par votre magnificence. Et ça vous évitera d'avoir à chasser votre déjeuner. Il ne manque pas de cran. C'est poignant. Il me rappelle comment j'étais quand j'avais son âge. Alors, petit chaton, montre-moi comment tu attaques. Pas mal du tout, pour un freluquet comme toi. Non, et moi qui espérais pouvoir finir les restes. Patience, Tabaki. Si on ne peut même plus se divertir avant de... Fin de ma petite séquence nostalgie. Maintenant, je vais te montrer comment un vrai tigre attaque. Et je vais te montrer comment Balou nous a appris à mater les roublards de ton espèce. Vraiment, je suis curieux. Qu'est-ce qu'il vous a appris comme balourdise, le plantigrade à lunettes? Ça! Mes moustaches! Balou, il a dit de faire ça? Non, bien sûr. Regarde, c'est ça qu'il m'a dit. Alors, chat perché, on dirait que c'est moi qui ai gagné. T'as gagné du poids, oui. Tu devrais faire un régime, cher Khan. Si j'étais toi, je ferais moins le malin.
Chota! Tu vois maintenant pourquoi il faut toujours écouter les leçons de Balou pour se sortir des mauvaises griffes? Oh, Pardon, Balou. Maintenant, Chota écoutera toujours tes leçons. c'est très bien, Chota. Cette fois, à toi de me donner une leçon. Comment échapper à un gros ours féroce? Au cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Mais Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Tricky, Hein? Viens ici tout de suite. Où es-tu encore passé? tu crois vraiment que tu vas trouver ton petit au milieu d'un tas d'épluchures? Oh! Ah, d'accord. Ça vous fait rigoler? Allez, zou! La récré est finie. Vous allez me nettoyer tout ce bazar et que ça saute. Dis donc, tu crois que c'est en roupillant qu'on montre l'exemple? Tu crois que c'est comme ça qu'on devient le chef? C'est une vraie porcherie ici. La preuve, on n'y retrouve même pas ces petits. Et que ça saute, c'est une vraie porcherie. Ouais, c'est ça. Allez-y, rigolez. Vous verrez, quand je serai votre nouveau chef, vous rigolerez beaucoup moins. Chut, Kala rôde autour des grottes froides depuis un moment. Et Balou n'est pas là. Je viens de voir Tricky qui se baladait tout seul. Il faut prévenir Macha. Oh, mon langour. Fais pas ci, fais pas ça. J'en ai assez, moi. La colère n'amène jamais rien de bon, mon jeune ami. Mais je me fais gronder tout le temps là-bas. C'est trop nul. Pour l'absolue sécurité des uns et des autres de ton lieu de vie, tu prendras soin. Même faire le ménage, tu verras. Bien rigolote, cette activité deviendra. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Allez, zou, ta mère te cherche partout. Salut, Macha. Comment vas-tu? Toi, commence pas à m'énerver avec ton... Du calme, Macha. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? J'en peux plus. Je crie, je hurle, mais personne ne m'obéit. Je ne sais plus quoi faire, moi. Si tu le souhaites, je peux t'aider à faire changer les choses. Et puis il était là à se pavaner, à faire son malin. Je t'assure, je reconnais plus Macha. Je sais pas ce qui s'est passé entre eux. Peut-être qu'il l'a envoûté avec ses yeux de velours. Tu te rends compte qu'il pourrait devenir notre chef? Quoi? Langour avec Macha? Des chefs, tous les deux? En tout cas, ils ont vraiment l'air complices. Mais c'est moi! Moi, qui suis le successeur de Macha! Pas ce joli cœur! On ne sait même pas d'où il vient! Tricky! Il n'est pas perdu, ton Tricky. Je l'ai vu tout à l'heure. Il est avec Macha et Langour. Calme et sérénité. Une plume. Je deviens aussi légère qu'une plume. Ah! Quoi? Kala rôde dans les environs. On est venu te prévenir, Macha. C'est quoi cette histoire? Kala? Ici? Je vous avertis que si... Vous l'avez vu? Il faut vite prévenir les singes. Je m'occupe de Kala. Il faut pas traîner dans le coin. Il y a un raccourci, mais avec Tricky, c'est trop dangereux. Ne vous inquiétez pas, je vais veiller sur lui et je le ramènerai.
Et tu crois que tu serais capable de me débarrasser de Masha et de son chouchou? Ce langour? J'aimerais remettre un peu d'ordre dans cette bande de singes braillards. Ah, la jungle! Enfin débarrasser des aboiements de Masha. Tu imagines? Ce serait le rêve. Cette hurleuse de Masha, ces cris incessants m'exaspèrent. Pour discréditer Masha et son blanc bec, faudrait que tu hypnotises Langour et un petit singe. Et là, moi, j'interviens. J'accuse Langour d'avoir volé le petit et Masha d'être sa complice. Là-dessus, tu me rends Tricky en douce, je deviens un héros et bingo! Les singes font de moi leur nouveau chef. Virez la Masha. Pas mal, hein? T'en penses quoi? Je te débarrasse de Masha, d'accord. Mais qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi? Langour, tu peux te le garder bien au chaud pour ton prochain casse-croûte. Topons-la. Bouh! Qu'est-ce que tu dis de ma partie de cache-cache? Oh, mais quelle surprise! Ce qui échoue, ce petit bout. Faut pas avoir peur de tonton Casse. Un petit singe tellement à se croquer. Oh. Conduis-le dans mon repère. Écoutez-moi tous. Kala est... La voilà! Qu'est-ce que tu as fait à Tricky? Fais pas l'étonner. Ton cher Langour a kidnappé Tricky. Je l'ai vu de mes propres yeux. T'es une mèche avec lui. Admets-le. Qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi. Mais non, tu te trompes. Langour accompagnait Tricky. Ils vont pas tarder à arriver. Et il y a plus grave. Kala rôde dans les parages. On l'a vu et il est dangereux. Tout ça, c'est du bidon. Non seulement ce traître de Langour a enlevé Tricky, mais ce faucheton a un plan. Il veut régner avec Masha, sur nous tous. C'est intriguant, ne fait même pas partie de notre tribu. Masha et sa clique dehors. Moi aussi? Mais vous êtes tous devenus fous. Arrêtez de vous chamailler. Le vrai danger, c'est Kala. Il faut vous mettre à l'abri avant qu'il ne soit trop tard. Oh non, ne faites pas ça. Oh non! Tricky, on arrive trop tard! Qu'est-ce que tu as fait, misérable? Non, pas mon Langour, c'est impossible! Mon Langour! Ouvre les yeux! Tout l'accuse! Il a livré le petit Aka! Ah! Et dire que j'ai cru le blabla de ce menteur! Tout ça pour devenir un meilleur chef! C'est pas lui! Regarde, Kaal a hypnotisé. Je me suis fait avoir! C'est une machination! Tout le monde s'est ligué contre moi! Tricky! Mon merveilleux Langour, je savais que tu étais innocent. Maintenant, tu es à moi. J'ai trop peur, vous savez. Et Big Bandar, il m'a même pas sauvé. Je l'ai vu, hein. Et il rigolait bien avec Car. Big Bandar était avec Car? Mais C'est donc ça! Ces deux traîtres se sont associés pour prendre ma place! Et Langour, dans tout ça, il n'a rien fait pour te défendre non plus. Kaal a hypnotisé comme moi. Je me souviens de rien de ce qui s'est passé après. Big Bandar va me le payer très très cher! On va vite voir qui c'est le chef! Ton peuple passe en priorité. T'as oublié Kala? Pourvu qu'il soit rien arrivé à Baggy. J'ai peur! Au secours! À l'aide! Non, je ne veux pas mourir. Épargne-moi. Tiens, prends-la à la place. Kala, tu croyais peut-être en avoir fini avec moi? Hé, vous, dans l'arbre! Balancez
naïf. L'attaque de Kala, c'est Masha qui l'a organisée pour reprendre le pouvoir. Hé, dites donc, il y a un petit souci. Langour et le petit bout tout mignon que tu m'avais promis pour te débarrasser de cette hurleuse de Masha, ils se sont carapatés. Aïe! Ah, ça fait un bien fou. Tu vois, c'est ça ton problème. Tu n'as aucun contrôle sur tes émotions. Mais ça s'apprend, je te le garantis. Je te condamne donc à un stage intensif avec Maître Langour. Avec lui, tu apprendras l'écoute et la diplomatie, et un jour peut-être tu seras capable d'exercer le pouvoir et de prendre ma place. En attendant, espèce de sale traître! Au cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Les mots glissent et se défendent face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Encore un dé. Essaie de faire attention. Il y a quelqu'un à l'aide. Venez m'aider. Il n'y a personne dans le coin. Vite. À l'aide. Vite. Oh là là, je vais tomber dans la pâte. Encore, approche. Plus près, je te dis. Oh, ce que t'es mal fichu, avec tes petites pattes trop courtes. Ah, plus près. C'est pourtant pas difficile quand même. Tu ne m'aides pas du tout, là. Mais je risque de tomber! Oh non, mon miel. Recule. Oh, mais approche. Oh, mais quelle beauté tu fais. Avec tes piquants, t'es vraiment maladroite. Va-t'en. Oh non, reviens. Reviens ici tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est cette vieille ours mal léchée. Elle est coincée sur la falaise. Jamais vu une ours aussi désagréable que celle-là. Elle a qu'à se débrouiller toute seule si elle est si maligne. Nom d'un ours Iki! Je ne vais pas la laisser tomber quand même. Bon, d'accord, c'est la pire des casse-pattes de la jungle, mais elle ne mérite pas ça. Tu viendras pas dire que je t'ai pas prévenu! Où est Balou? Parti? Il est pas super en forme en ce moment. Tout le temps fatigué et peut-être un peu triste aussi, tu trouves pas? Je vais aller le chercher pour une partie de pêche. C'est moins fatigant que la balle et ça lui fera plaisir. Bonne idée. Je vous retrouve à la rivière. Mon précieux miel, tu as failli le faire tomber. Il n'a pas l'air abîmé. Miam. Quelle odeur merveilleuse. Tu sais que je t'aime, toi. Tu es le meilleur de tous les miels. Et dire que j'ai failli te perdre. Tu serais tombé, là. Et moi aussi, je serais tout au fond. Balou, Balou. Je te cherchais. Tu viens à la pêche avec nous, dis. On a besoin de toi. T'es le meilleur pêcheur de toute la jungle.
La dernière fois, t'avais attrapé un poisson énorme, grand comme ça. Tu t'en souviens? On n'avait jamais vu un si gros poisson. Il était délicieux en plus. Oh non. Salut, je cherche Balou. Tu ne l'as pas vu dans le coin? Hein? Encore toi? Qu'est-ce que tu veux? Balou, je veux le remercier. Il m'a sauvé la vie quand même. Pas comme toi. Enfin, peu importe, oublions cette histoire. J'ai du miel pour lui, un cadeau pour le remercier. Parce qu'il est gentil, attentionné et plutôt bel ours par-dessus le marché. Je m'en étais vraiment jamais aperçu avant. Bien sûr qu'il est serviable. Je l'ai vu avec le petit Dom par là-bas. Il sera sûrement ravi de te voir. Balou a vraiment un cœur d'or. Mais comme tous les ours, il préfère le cacher sous ses airs bourrus. Oh, il est parti tellement vite. Il ne voulait pas te montrer à quel point il avait eu peur pour toi. Il cache ses sentiments. Je suis très sensible, moi aussi. Tu crois qu'il... Oh oui! Il est amoureux de toi, j'en suis sûre. Oh, Balou! Dis-moi, mon cher Tabaki, connais-tu cet ours, Mela ou Nella? Bella, elle est aussi vilaine qu'un vieil orang-outan, mais elle ne se prend pas pour n'importe... Elle est horrible, je te l'accorde, mais si je ne me trompe pas, elle serait prête à tout pour un peu de miel. Vous ne vous trompez jamais, maître. Bella ne reculerait devant rien pour ce liquide poisseux et sucré. Et pour mettre ses pattes dessus, elle serait capable de s'associer à n'importe qui. Aïe! Insinuerais-tu que je suis n'importe qui? Pas du tout, bien sûr que non. Et vous pouvez toujours compter sur moi, maître. Je suis toujours prêt à vous venir en aide. C'est bien ce que je voulais entendre, Tabaki. Mettons-nous au travail. Tu n'as rien à craindre, Bella. J'ai une information qui pourrait t'intéresser. Tiens donc. J'ai cru comprendre que tu aimais le miel. Je connais un endroit où se trouve un nectar divin exceptionnel, un miel unique, jamais goûté. Je l'ai découvert par hasard alors que je chassais vers le coin des abeilles une réserve spéciale qu'elles ne gardent que pour elles. Et j'ai besoin que tu me rendes un petit service. Quel genre de service? Tu connais ce vieil ours, Balou, qui devrait d'ailleurs s'appeler Balour. J'ai repéré une proie dans le coin et ce vieil ours est pile sur mon passage. Il faudrait simplement que tu l'éloignes un peu. Mais tu veux lui faire quoi, Balou? Parce qu'il risque de vouloir se venger sur moi après. Et il est très costaud, tu sais. Je ne vais rien lui faire du tout. Comme je t'ai dit, je veux seulement que tu l'éloignes. Tu veux ce miel, oui ou non? À toi de choisir, mais ne tarde pas trop à te décider. D'accord. Mais pas d'embrouille avec qui que ce soit, hein, c'est compris? Mais oui, dès que j'aurai ma proie, je t'indiquerai où se trouve le miel. Je suis impressionné par votre génie, maître. Dès que le petit Dom n'est plus sous surveillance, tu me le rabats pas trop loin de mon territoire. Est-ce que c'est clair? Mon cher Balou, enfin je te retrouve. Je voulais te remercier de m'avoir sauvé la vie l'autre jour. J'aimerais qu'on reparte d'une bonne patte, toi et moi. Après tout, on est les deux seuls ours de cette jungle. Et nous ne sommes plus tout jeunes, pas vrai? Soyons amis. J'ai un petit cadeau pour toi. Je connais un endroit où se trouve un miel fabuleux, le plus doré, mais aussi le plus sucré, le plus délicat, le plus épatant de tous les nectars. Et j'aimerais le partager avec toi en signe de notre nouvelle amitié. C'est très gentil de ta part, Bella, mais je pêche avec Mowgli. Allons, tu peux bien te passer un peu de Balou, petit homme. Je te promets de te le rendre rapidement et en pleine forme. Il a besoin d'une présence féminine parfois et d'amis de son âge. T'inquiète, vas-y Balou, ça te changera les idées. Moi, je reste avec Baggy. Pas facile, hein? Je viens de voir Balou passer avec Bella. C'est un peu inquiétant, tu crois pas? Je trouve pas, elle veut juste un copain. Elle a changé, on dirait. Et Balou est un peu triste en ce moment. Ça lui ferait de la compagnie. Un ours comme lui a besoin d'une présence féminine, parfois. Tu m'as l'air bien confiant. Bella ferait équipe avec n'importe qui tant que ça l'arrange. Shere Khan, par exemple. Es-tu certain qu'elle ne tend pas un piège à ton cher Balou? Moi, à ta place, je les suivrais discrètement. Qu'est-ce que tu risques? Je vais les suivre avec Baggy. Je t'accompagne si tu veux. Ils sont partis où? Pas très loin, vers les rochers des abeilles. Sans toi,
toi, j'étais perdue. Iki, avec ses petites pattes trop courtes, elle m'a laissé en plan, tandis qu'avec toi, j'étais sauvée. J'aime pas ça, on est trop près de chez Shere Khan, là. Tabaki? Toute seule dans la jungle, sans aucun ami. Tu vois ce que je veux dire, Balou? Balou? Hein? Qu'est-ce que tu fais là, toi, dans mon petit nid douillet? Chut. Balou! Baggy! Balou! J'ai failli me faire avoir par ce tigre. Maintenant, ton petit homme a une protectrice de plus, Balou. C'est vrai, j'ai été stupide, mais je voulais tellement t'offrir ce miel. Tu as été très courageuse. Sans toi, Mowgli se faisait dévorer. Et puis, je suis une grande timide. Iki m'a tout expliqué à propos de toi et moi, Balou. Ne le prends pas mal, je t'aime bien, moi aussi, mais je préfère quand même le calme de ma tanière. Chez moi, j'ai un excellent miel millésimé que je gardais pour une grande occasion. Une nouvelle amitié, par exemple. Allez, Balou, à la pêche! Sans toi, on ne peut rien faire. Oui, j'aimerais bien manger quelques petits poissons frais. On fait quand même une super équipe, tous les trois. Oh, et j'ai une très bonne activité que notre équipe de choc peut faire ensemble.